Après 10 ans d'existence, le complexe scolaire La Plume rénove son cadre pour le bien-être des apprenants. Le complexe scolaire La Plume, c'est de la maternelle au CM2 avec 100% au CEP, une salle d'informatique, une bibliothèque, des salles de classe dotées de chaises et tables individuelles, une aire de jeu, une cantine, des toilettes modernes et autres, pour offrir un meilleur cadre d'apprentissage à nos enfants. Donnez-leur la chance de réussir brillamment et sainement en les inscrivant au complexe scolaire La Plume, situé à Tinvier, dans la ville de Porto-Novo. Contact 00229 61 16 96 69 ou encore 00229 99 15 40 30. Au complexe scolaire La Plume, nous formons réellement l'élite de demain. Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Amis internautes de Guérit TV Monde, bonjour et bienvenue dans votre rubrique consacrée au contenu du quotidien La Guérit. Nous sommes mardi 10 septembre 2024. Je vous invite à suivre le récit de Amanda Dake. Votre quotidien Maison La Guérite, titre en manchette, 3e mandat au nom de Talon. Wilfried Léandre Rungbeji siffle la fin du débat. Le président Patrice Talon ne sera pas candidat à un 3e mandat lors des élections présidentielles de 2026, conformément aux dispositions de la Constitution béninoise. C'est ce que l'on retient des explications du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rungbeji, en réponse aux rumeurs persistantes évoquant une éventuelle candidature du chef de l'État pour un 3e mandat. Ces rumeurs faisaient état de la tentation pour Patrice Talon de briguer à nouveau la présidence en 2026, malgré la limitation constitutionnelle. L'intégralité de l'article est à lire à la page 3. En sa fausse manchette du haut, 2 informations sont à lire. 3e session extraordinaire de l'Assemblée nationale du Bénin. Ouverture des travaux par le président Louis Gbéou Nouvlavonou. 3 points à l'ordre du jour. Les députés de la 9e législature ont été convoqués en séance extraordinaire, la 3e pour le compte de l'année 2024, ce mardi 10 septembre 2024. 3 points sont inscrits à l'ordre du jour. L'examen du projet de budget de l'Assemblée nationale, gestion 2025, la désignation de leurs représentants au Conseil économique et social au niveau départemental et national et l'étude de la proposition de résolution modifiant et complétant le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le journal d'Akonaboué informe par ailleurs sur l'univers des sports au Bénin. La Fédération béninoise de lutte professionnelle est née. Les acteurs du monde de la lutte traditionnelle et professionnelle ont créé ce mardi 7 septembre 2024 à Cotonou la Fédération béninoise de lutte professionnelle. C'est M. Ézéchiel Oké qui a été élu premier président de cette fêtière des associations de lutte au Bénin au terme des travaux du congrès constitutif de la Fédération béninoise de lutte professionnelle. En son oreille droite, votre quotidien aborde les faits divers avec la police qui ramasse des dizaines de belles de nuit à Cotonou, dans le cadre d'une opération ciblée impliquant l'ensemble des commissariats sous la supervision de la direction départementale de la police républicaine du littoral. Plus d'une 50aine de travailleuses de cesse ont été interpellées à Cotonou.
Cette initiative, menée conjointement par la police républicaine et les autorités administratives de la ville, vise à promouvoir un cadre de vie respectueux des normes éthiques et familiales essentielles au bien-être collectif, ainsi qu'à contribuer à la prévention des risques sanitaires. Toujours à la une de la Guérite, mort subite d'un professeur d'université à l'université d'Abomey-Calavi. Le professeur Dieudonné Valentin Woto a succombé à une crise cardiaque à l'étage de l'un des bâtiments de l'université d'Abomey-Calavi ce lundi 9 septembre 2024. Transporté d'urgence à l'hôpital, les médecins ont malheureusement constaté son décès avant son arrivée, rapporte le site web Le Potentiel. Cette nouvelle bouleversante a secoué la communauté universitaire de Calavi ainsi que la Société africaine de chimie, SOACHIM, dont il était membre. Et pour terminer la revue des titres phares de votre quotidien La Guérite de ce jour, SIC 2024, un salon pour promouvoir les investissements privés dans les communes. Initié pour insuffler une nouvelle dynamique de développement dans les communes du Bénin, le Salon des investisseurs privés dans les communes SIC se tiendra du jeudi 12 au vendredi 13 septembre 2024 à Cotonou. Ce lundi 9 septembre 2024, le consortium Alcré, Social Watch et VNG International a présenté à la presse les détails de cet événement. Piloté par le programme de participation aux politiques publiques au Bénin pour le développement économique local, participe au DEL et financé par l'ambassade des Pays-Bas. Merci à vous, Amada Daké. On vous retrouve demain, si Dieu le veut, pour un autre numéro.